C'est l'histoire d'un petit chien qui n'a qu'une seule envie, aller manger ses croquettes. Le petit chien aboie et voit un peu plus loin, au milieu de la pièce, ses croquettes. Lui-même se trouve sur la terrasse et cette terrasse est séparée par des baies vitrées. Le petit chien s'imagine que les baies vitrées sont fermées et donc, lorsque ses maîtres l'invitent à venir manger les croquettes, l'appelle, le petit chien ne bouge pas. Il est juste sur le bord, sur la terrasse, il voit un peu plus loin les croquettes et il aboie. Les maîtres l'encouragent à venir manger les croquettes et ils n'y parviennent pas. À un moment, le maître a une idée. Il s'approche de la baie vitrée, qui est ouverte, mais fait comme si elle était fermée. Il met sa main sur la poignée imaginaire et ouvre de manière imaginaire la baie vitrée. Le petit chien, content qu'on lui ouvre la porte, qui était déjà ouverte, se précipite et va manger ses croquettes. Ce que nous raconte cette histoire, c'est que, comme le petit chien, chacun d'entre nous, nous pouvons à un certain moment ne pas nous avancer vers quelque chose que nous désirons, qui serait important pour nous, parce que nous pensons que ce n'est pas possible pour nous et que la porte nous est fermée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter ce que sont les croyances limitantes, comment ça fonctionne, et puis surtout, comment vous pourriez vous en libérer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patrick Dugois, je suis auteur, coach et conférencier et je réalise chaque semaine une vidéo sur les thèmes de la résilience ou du développement personnel. Mais d'où viennent les croyances limitantes ? Globalement, chacun d'entre nous, dans notre processus d'éducation, nous avons été influencés soit par nos parents, soit par nos éducateurs. Nous les avons entendus dire un certain nombre de choses et parfois répéter un certain nombre de phrases, parfois de dictons, qui se sont imprimés en nous et que nous avons pris pour argent comptant, pour des réalités. Ces croyances, la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. Elles ont une forte valeur morale et affective pour nous. Nous y tenons beaucoup. Mais ces croyances auxquelles nous tenons, qui nous ont fabriqués, qui définissent la manière dont nous regardons le monde, à certains moments peuvent être tout à fait aidantes et nous permettre d'avancer dans le monde, mais également tout à fait limitantes. Lorsque je vous ai raconté cette histoire du petit chien, vous avez vu à quel point nous pouvons à certains moments ne pas réaliser tel projet, ne pas avancer sur telle question dans la vie, simplement parce que nous pensons que la porte est fermée. Parce que oui, les croquettes sont appétissantes. Parce que oui, dans nos vies, peut-être que nous aimerions changer de lieu de vie, déménager. Peut-être que nous aimerions nous accorder le projet professionnel de nos rêves. Peut-être que nous pourrions oser rencontrer des personnes qui nous paraissent inaccessibles. Mais voilà, nous pensons que la porte est fermée. Alors qu'en réalité, la porte est ouverte. Ce qui fait que nous pensons qu'elle est fermée, c'est uniquement le processus de croyance mentale qui est « ceci est pour moi et ceci n'est pas pour moi ». Les croyances limitantes, globalement, nous enferment dans une image de nous-mêmes et surtout dans l'idée que nous nous faisons de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, lorsque vous comprenez à quel point ce mécanisme des croyances limitantes peut nous empêcher, nous ralentir, nous diminuer, évidemment, vous devez vous demander, mais alors, comment faire pour nous en débarrasser ou pour en faire autre chose, les transformer. La programmation neurolinguistique, la PNL, qui a été inventée par Bandler et Grinder, a beaucoup travaillé sur la question des croyances limitantes. Globalement, pour réussir à se débarrasser de ces croyances, la première chose à faire, c'est d'abord que vous puissiez mesurer que sans vous en rendre compte, dans votre vie, vous avez de multiples croyances qui vous empêchent. Par exemple, peut-être que quelqu'un peut considérer qu'il n'a pas fait suffisamment d'études pour qu'on lui confie des responsabilités. Par exemple, une personne qui a passé la cinquantaine peut se dire « moi, je suis trop vieux, ma carrière est finie ». Et puis quelqu'un d'autre peut considérer que, compte tenu de son milieu d'origine, eh bien, il y a des parcours et des vies qui lui sont accessibles et pas d'autres. Il devient donc intéressant et important de faire une première chose que je vous propose de faire, que vous pourrez faire après avoir regardé cette vidéo, c'est d'abord de prendre du temps, de vous poser et de faire la liste de vos croyances limitantes. Comment vous allez les trouver? Repensez à votre enfance, repensez à votre éducation, repensez aussi à des phrases que vous dites vous-même. Je vous donne un exemple très simple. J'ai beaucoup entendu dire, moi, dans ma famille, à propos de l'argent,
ça ne pousse pas sous le pied d'un cheval. Sous-entendu, l'argent est rare et c'est pas facile de l'obtenir. Si vous avez cette croyance-là, vous allez avoir du mal à très bien gagner votre vie. Moi, je sais que c'est une croyance limitante et je sais que quelquefois l'argent, ça pousse sous le pied d'un cheval. Pourquoi ? Parce que quelquefois c'est facile si j'ai trouvé le bon endroit, la bonne manière ou que j'ai rencontré les bonnes personnes. À partir du moment où vous allez trouver la liste de vos croyances limitantes, vous allez pouvoir vous poser la question suivante: comment je pourrais en faire des croyances aidantes ? Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez des personnes qui spontanément vous diront: mais moi on ne va pas me confier de responsabilité, je ne suis pas suffisamment intelligent. Eh bien je vais me demander comment j'inverse les choses. Vous avez deux choses que vous devez vous dire. D'abord, qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas suffisamment intelligent? Par rapport à quoi? C'est simplement l'idée que vous faites de l'intelligence. Mais tous les travaux de recherche montrent aujourd'hui que vous avez l'intelligence telle qu'elle est étudiée dans le monde scolaire et mesurée, fameux test de QI, mais vous avez aussi l'intelligence émotionnelle, test de QE, mais vous avez aussi l'intelligence de situation. Donc vous avez de multiples intelligences et il suffit de regarder autour de vous pour que vous puissiez voir que des personnes dont on ne dit pas qu'ils sont supérieurement intelligents ont pourtant eu des responsabilités et ont très bien réussi. Je voudrais donc en venir à ce dernier point. Vous avez besoin de savoir qu'il y a des croyances limitantes, des portes dont vous pensez qu'elles sont fermées et qui sont ouvertes. Ensuite, vous avez besoin d'identifier ces croyances limitantes parce qu'à partir du moment où vous les connaissez, vous allez pouvoir les rendre aidantes. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est qu'en réalité, vous devez mesurer qu'une seule croyance limitante que vous identifiez et que vous n'aviez pas compris auparavant peut changer votre vie. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple personnel. Dans mon éducation, dans ma famille, j'ai longtemps cru qu'il y avait le business qui était fait par les méchants de patrons, et que moi, je n'étais pas fait pour le business, je venais d'une famille plutôt pauvre, et puis j'étais plutôt fait pour être ouvrier et pour faire peut-être des choses utiles, du bénévolat, mais en tout cas pas du business. Un jour, j'ai pris conscience que dans ma famille, plusieurs personnes avaient créé des entreprises et aimaient beaucoup le commerce. Et je me suis dit, mais pourquoi, Patrick, tu penses que tu n'es pas fait pour le business, tu n'es pas fait pour le commerce? Je n'avais aucune raison objective de croire ça, si ce n'est qu'il y avait le monde de la pauvreté dont je suis issu. Et puis je me suis dit, mais si en fait il y a dans la famille une sorte d'ADN qui est qu'on aime le commerce, on aime faire des affaires, même avec de petites affaires. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai créé une entreprise, j'ai créé une activité. Et aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que cette croyance que je pouvais avoir, que je n'étais pas fait pour les affaires, n'était qu'une croyance et qu'elle était limitante. Le fait de l'avoir inversée, le fait qu'aujourd'hui, je puisse dire clairement que oui, j'aime faire des affaires, j'aime développer ma propre activité, oui, ça a changé ma vie. Je vous invite pour vous-même à essayer de prendre conscience de la croyance que vous avez qui est limitante, qui fabrique en grande partie votre vie, que ce soit je suis trop vieux, je suis trop jeune, c'est pas pour moi, je suis une femme, quelle qu'elle soit, et de pouvoir la transformer pour changer votre vie. Je vous invite à le faire pour vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne La Fabrique de Résilience.